qu'en Haïti, c'est une maladie qui était vraiment très, très, très douce en fait. Eh bien, Kounia là, avec variant gagnant, avec également le fait que il n'y a pas de travail là au sérieux, il y a des grandes cérémonies religieuses côté il y a des milliers de monde dans la rue, eh bien, maladie a vite transmise et Kounia là, l'une catastrophe avec 4000 monde qui mourent par jour, 400 000 monde qui documentés infectés, certainement l'heure du documentaire, un peu probablement 4 à 5 fois plus que la réalité. Donc, moi-même, ça me pensait que faut nous profiter justement pendant calmer ça pour nous préparer. Moi-même, j'aime moi. Moi, préfère plus parler que moins parler. Et si la catastrophe va arriver, moi, bien content. Mais au moins, je ne sais pas. La chose qui est plus grave, là, c'est l'autre qui a parlé et pour ne pas parler. Parce que, en Haïti, moi-même, c'est tous les jours, il y a des gens qui ont demandé pour vaccin. Il y a des gens qui ont comorbidité, il y a des gens qui sont plus âgés, il y a d'autres gens qui demandent. Vaccin, sont qui volontaire, je ne vais pas forcer personne à prendre. Même penser que je préfère gagner la avec la carrière, plutôt que de ne pas gagner. Moi, je comprends l'hésitation du gouvernement, et particulièrement le ministère de la Santé, pour accès à AstraZeneca à un certain moment, puisque je t'ai bloqué dans certains cas. Mais la réalité, c'est que si vous regardez les risques de caillots sanguins et avec AstraZeneca, eh bien, il est beaucoup plus petit qu'on fait qu'à prendre des pilules pour le paracète, au monde qui a fumé, et tout le monde, ça risque combien de fois plus élevé que au monde qui a pris vaccin ça. Ensuite, sur la maladie, on y a là un risque par beaucoup plus élevé parce que là, on a des risques qui sont énormes. C'est ça qui fait que le monde, ça essaie d'avoir un citoyen là le plus tôt possible pour qu'il n'y ait pas développé ça. Donc, moi-même, au lieu que nous avons une situation qui arrive, quand pour l'Inde, ou bien pour le Brésil, ou bien pour certains côtés en Afrique du Sud, nous avons préféré parler. Maintenant, s'il n'est pas arrivé, tant mieux. Ensuite, on connaît que le vaccin, ça, on parle besoin éventuellement pour voyager. Moi-même, par exemple, j'ai pris un vaccin dans New York, moi, j'ai un passeport pour l'État New York, qui clairement montrait le nom, qui montrait l'âge, qui montrait documentation sur moi, qui dit que moi, je prends un vaccin. Donc, ça veut dire que le monde qui prend vaccin, il y a plus de liberté pour circuler, il y a certains avantages. On connaît déjà qu'on est là dans l'État de New York, et dans plusieurs États, qu'on doit circuler sans masque. Et bien que moi-même, pas prêcher, je toujours circuler à masque, jusqu'à ce que je préfère ce côté qui est plus précautionnaire, parce que je ne parle pas de prêcher. Et justement, pour AstraZeneca, le gouvernement haïtien souhaitait que soit capable de gagner choix. Soit proposé, c'est que le vaccin est disponible en Haïti, mais il n'est pas obligatoire. Mais dans le cas d'Haïti, où on est, c'est-à-dire en pile, c'est-à-dire la grande majorité, pas de moyen pour prendre vaccin. Mais ça a été offert au gouvernement haïtien. C'était combien de minutes à permettre de vacciner? Donc, ça permet 20% de la population, ce qui est déjà considérable. Parce que vous connaissez, c'est le mécanisme COVAX là, qu'il y a pas cadeau. Et COVAX, c'est ça seulement, je gagne. Pas connaître après, il y a l'autre vaccin qui est disponible à travers COVAX, mais pour l'instant, c'est lui-même qui a Saint-Domingue. Saint-Domingue, il y a tout le monde. On a un million qui est là, qui a vacciné Saint-Domingue. C'est lui qui en Amérique latine, c'est lui qui en Afrique. Et on ne pas de aucun problème avec le vaccin. Donc, la réalité, c'est que l'homme, mais c'est ça surtout pour le monde considéré. C'est que nous-mêmes, nous faisons une étude vaccinale, tout nous connaissons comment ça passe. C'est que l'on fait étude là en phase finale, quand vous faites les phases 3, quand on gagne peut-être 20 000 personnes dans chaque groupe, pour les gens qui recevoir un piqûre de l'eau, les gens qui recevoir le vaccin, qui sont remarqués, c'est que si on gagne un petit bagage fait en plus dans le groupe vaccin, il attribue la vaccin. Mais il n'y a pas remarqué tellement qu'il y a un problème ça, au niveau de population. Parce que il y en a parlé de millions. Ça partit de millions de monde qui recevront pour noter le problème. Mais le problème n'est pas nécessairement dû à vaccin, parce que on va y avoir l'histoire naturelle de maladie. Ça veut dire qu'un pile de monde qui recevra vaccin, c'est des gens qui peut-être ça fait caillou sanguin de toute façon. Parce qu'il y a une histoire naturelle. Ils trouvent que le jeune vaccin, pas de monde qui recevra piqûre de l'eau encore. Donc tout Dieu sous vaccin, ça veut dire que si on a une crise cardiaque, il y a des vaccins.
si vous avez un ACV qui porte, il y a des vaccins. Donc, c'est dans ça pour elle. Même pensé que c'était très bien qu'il examinait la fond et il y a pas les possibilités pour le redémarrer. Donc, moi-même, comme je dis, quel que soit le vaccin, que c'est Pfizer, que c'est AstraZeneca, que c'est Johnson & Johnson, et c'est l'impact naturellement pour un pays comme Haïti, côté que nous avons des problèmes pour vacciner même si mon petit, parce que le gouvernement a raison pour que l'État essaie de demander les meilleurs vaccins possibles pour nous, c'est-à-dire une dose de Johnson & Johnson. Bon, ouais, même Johnson & Johnson, il était composé sous du tout, mais le risque de caillot sanguin est très, très minime, mais il était repédalé. Le vaccin qui est disponible pour la région, et qui est ça qui est plus efficace? Bon, pour les régions que nous là, ce vaccin, donc ça dépend de. Elles sont inclus les États-Unis là-dedans, parce que, on t'a dit que deux vaccins, Pfizer et Moderna, pratiquement équivalents. Okay. Et Johnson & Johnson un peu moins efficace, mais ça pour comprendre, c'est que tout qui empêche maladie sévère, maladie qui a maintenant à l'hôpital là. Donc c'est ça qui est plus important parce que l'on regarde dans l'efficacité, c'est ça qui a sauvé vivre qui est plus important et tout ça que ça a sauvé vivre. Et qui a sous-prenant, docteur Pape? Pardon? Qui vaccin ou même ou pas, ou parce que vous prenez deux doses? Bon, même, je connais son professeur à l'université Cornell, et il était insisté pour que nous venions pour le vaccin. Et là, ça a laissé depuis janvier que nous prenons pas. Là, ça a seulement personnel santé. Et c'est un jour pour Pfizer, un jour pour Moderna. C'est deux vaccins qui étaient approuvés à l'époque. Mais les jours, est-ce que c'était Pfizer, pas de connaître qui joue Pfizer, il y a bon Pfizer. Et puis, 4 semaines après, il y a bon deuxième dose là. Mais si c'était Moderna, tu prends Moderna. Si c'était Johnson & Johnson, tu prends. Si c'était AstraZeneca, tu prends. Notez que, vous avez dit ça, docteur Pape, en début intervention, la sous-vision 2000, c'est que nous, Haïti, pendant deuxième vague, tout simplement, nous constatons que Caillot a augmenté le coronavirus. Nous, actuellement, là, dans 25 cas de coronavirus par jour. Nous connaissons où te font partie de ou commission et que, d'ailleurs, vous présidez avec et le directeur général du ministère de la Santé publique, est-ce que structure ça, il est toujours existé? Est-ce qu'on a fait sous coronavirus en Haïti? Bon, et vous connaissez il y a repédalé mandat commission ça en 2 fois. Et dernière fois, pratiquement, il y a très peu de cas. Tout ce Covid est fermé. Donc, pas bien raison vraiment pour continuer la commission. Tout ça m'a dit, c'est que nous pouvons connaître une deuxième vague, mais il faut nous vigilants parce que deuxième vague, la cavité n'importe qui l'heure, d'autant que nous-mêmes, nous sommes capables de surveillance maintenant, parce que, mais jusqu'à parce que nous n'avons pas bien moyen pour faire l'accord. Nous avons essayé de reprendre parce que nous commençons à avoir quelques patients qui viennent avec le coronavirus et nous avons plusieurs membres staff qui développent le coronavirus. Donc, à cause de ça, nous n'avons pas le reprendre et on surveille ciblé parce que nous n'avons pas moyen pour nous tester tout le monde. Et donc, c'est dans ce sens, ça veut dire qu'il faut nous vigilants. Parce que nous ne pouvons pas remettre que trop tabarrer, non? Et en général, c'est dans la période accalmie pour faire des interventions. C'est pourquoi moi, je pense que cette période est idéale pour que nous ayons des vaccins qui permettent de diminuer circulation du virus là parce que et inévitablement on parle des mutants haïtiens tout parce que plus de virus a circulé admettons que toute région comme on connaît toute région déjà commencé à vacciner il va lui-même il va le voler puisque le pays propre vaccin par lui et son pays extrêmement bien organisé en sorte donc tout pays va le voler et pas la que Haïti est à la traîne et que c'est nous-mêmes qui mauvais élèves là quand le virus a circulé la caille non. Le virus a circulé en pile, comme on dit qu'il a avant, ou a bien bon mutant, et quand on mauvais mutant, ou a bien bon variant, comme mauvais variant,
Et si son mauvais variant qui nous gagne, non seulement l'a fait mal, mais il va mettre dans l'index, ça veut dire que qu'on y a là, et il était que le vaccin disponible ne va pas être pris, eh bien, qu'on y a là, nous prenons à la traite dans la région, et la traite dangereux pour nous, la dangereux pour la population, la dangereux pour le business, la dangereux pour tout le monde. Et pas bon pour nous. Et pas t'arriver que le pays, mais c'est vision ça que tout simplement. Pour l'instant, c'est ma dernière question, et Dr. Pape, et pour l'instant, pour Haïtiens voyager à l'extérieur, et faut gagner et test coronavirus ça 3 jours avant que ou prend avion, test négatif, test à différence sous par aux États-Unis ou bien et sous par en France, ou pensez que dans quelques temps là, il est capable d'exiger que les gens qui voyagé les vacciner tout? Bon, je pense que c'est pas le venir parce que on connaît un travail sur passeport vaccin, par exemple, dans New York Hospital côté d'hier, si pour aller avec passeport État de New York là, que nous gagnons, avec passeport ça, il faut le préparer pour un passeport pour voyage, pour aller dans d'autres pays, etc. Donc, c'est un bagage qui en cours, en Europe également, il en cours, et comme on voit, il y a beaucoup de privilèges que les gens qui reçoivent 2 doses vaccins. Par exemple, et si vous allez dans n'importe qui l'école aux États-Unis, il demandait que, ou par le collège, il demandait que si on est vacciné. Donc, sans vaccination, il n'y a pas de mesure. Donc, ça pour nous comprendre, c'est que nous avons une pandémie qui, depuis la pandémie influenza que nous avons en 1919, qui fait un dommage énorme au monde entier, à l'économie. Donc, le pays ne va pas l'accepter qu'il y a la chance qu'au monde vienne pour faire la pandémie à redémarrer la case. Ça, c'est sûr. Et le pays capable de redémarrer l'économie le plus vite, c'est le pays qui est vacciné le plus vite. Merci, Dr. Pape. Merci. Bonne journée. Docteur William Pape qui répondait à nos questions pour faire le point sur le coronavirus en Haïti. Il y a environ 25 cas par jour, une augmentation, mais pas vraiment préoccupant cependant. Docteur Pape souhaite que l'accent, que le gouvernement haïtien prenne l'option du vaccin 7h et 11 minutes. Le vaccin contre le coronavirus, c'est bien évidemment 7h et 12 minutes. Merci d'être sur Vision 2000. On va observer la toute première pause à cette édition d'information. Pour mettre Bami en place. Virus déjà mettait de l'eau nager en pile fin. Fait également dans la première partie du journal le point sur le coronavirus en Haïti. On constate une augmentation de 25 cas par jour selon le docteur William Pape qui était en direct avec nous. Augmentation donc, mais pas de deuxième vague. Docteur William Pape estime que le gouvernement devrait prendre l'option en vue vaccin. 7h29, l'actualité internationale dans quelques instants. a souligné que la réunion était exploratoire et qu'il souhaitait parvenir à des accords avec les manifestants. Les manifestations initiées pour protester contre un projet de réforme fiscale controversé désormais annulé ont débuté le 28 avril dernier. Manifestation de milliers de maires de disparus au Mexique. Des milliers de maires de disparus ont défilé hier, jour de la fête des maires, dans plusieurs villes du Mexique pour enjoindre aux autorités de retrouver leurs enfants.
Pour Joe Biden, le président américain, les chômeurs doivent accepter les emplois ou perdre leurs allocations. Joe Biden a déclaré hier que toute personne recevant une offre d'emploi convenable devrait l'accepter sous peine de perdre ses allocations chômage aux États-Unis. Le président américain s'est ainsi efforcé de répondre aux critiques qui le visent au sujet de son vaste plan de soutien à l'économie face à l'épidémie de Covid-19. Selon ses détracteurs, les indemnités contre le chômage prévues par ce programme incitent les Américains à ne pas accepter des emplois qu'on leur propose. Un nouvel incident dans le Golfe entre un navire américain et iranien. Un navire de la garde-côte américaine a procédé à une trentaine de tirs de sommation en direction d'une douzaine de vedettes de la marine du corps des gardiens de la Révolution qui s'étaient rapprochés de lui et d'autres bâtiments de l'US Navy dans le détroit d'Ormuz, a déclaré hier le Pentagone. Un incident similaire s'était déjà produit fin avril dans le Golfe alors que Washington et Téhéran se sont engagés dans des discussions indirectes sur les conditions de retour des États-Unis dans l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Selon le porte-parole du Pentagone John Kirby, les vedettes iraniennes se sont rapprochées à moins de 150 mètres d'un groupe de 6 bâtiments américains dont l'USS Monterey qui escortait le sous-marin lanceur de missiles Georgia. Vraiment à Gaza, barrage de roquettes sur Israël et 500 blessés à Jérusalem. Barrage de roquettes de Gaza vers Israël, frappe meurtrière de l'État hébreu ciblant le Hamas et heurts musclés entre policiers israéliens et manifestants palestiniens à Jérusalem-Est. Israël et les Palestiniens étaient engagés aujourd'hui dans l'une des plus importantes escalades de violence de ces dernières années. L'armée israélienne a indiqué aujourd'hui avoir tué 15 membres de groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza, enclave sur laquelle elle a mené 130 frappes en riposte à des tirs de roquettes. Les autorités locales à Gaza ont fait état de 22 morts, dont 9 enfants, dans les frappes israéliennes, les plus importantes depuis novembre 2019. Une fusillade dans une école de Kazan, en Russie, fait une dizaine de morts. Une fusillade a éclaté ce matin dans une école de Kazan, en Russie. Au moins 9 personnes, dont 8 élèves et un enseignant, ont été tuées. 10 autres personnes auraient été blessées. Le Moscow Times rapporte qu'il pourrait y avoir eu 2 suspects, dont l'un serait un adolescent de 17 ans. D'après le média qui cite l'agence de presse TASS, ce dernier aurait été interpellé. Et le G7 devrait investir 10 000 milliards de dollars pour soutenir une reprise respectueuse du climat.
Les pays du G7 devraient investir 10 000 milliards de dollars pour assurer une reprise économique visant à soutenir la montée en puissance des vaccins contre le coronavirus et une transformation énergétique radicale pour ralentir le changement climatique, selon un rapport demandé par le Premier ministre Boris Johnson. Les pays du G7 devraient se fixer l'objectif commun d'augmenter les investissements annuels de 2% du PIB pré-pandémie au cours de cette décennie et au-delà, soit environ 1 000 milliards de dollars par an d'investissement supplémentaires sur la prochaine décennie, estime Nicolas Stern, professeur d'économie. Le rapport préconise aussi que les pays... Qui ça va le Chili ou même? Bon, moi, j'étais venu avec un rêve et bien déterminé. C'est dans le cadre d'une étude que je fais un master après je fini d'étudier en République dominicaine. Moi, j'étais tout en Haïti parce que je me disais, je étudier dans le pays. Depuis que je finis, il faut que je en Haïti parce que Haïti a besoin qui de cerveau. Je suis retourné, j'ai passé un an, j'ai travaillé dans quelques industries, par exemple dans la factory, dans la zone Port-au-Prince. Après ça, je travaille dans l'ONG. Et puis, j'ai décidé d'aller chez les pour faire en maîtrise. Et dans l'étude internationale, parce que j'ai une étude dans les potentiels, même j'ai un attachement pour ça, les diplomatie, sécurité internationale, immigration internationale, tout ça qui a un rapport avec la globalisation. Donc, j'ai décidé d'entrer dans l'université qui c'est OSACH, c'est l'université Santiago de Chile. Moi, pour une carrière, ça, même fini carrière, seulement moi, était pour moi. Et périmètre besoin. Et puis, c'est grâce avec un focal qui fait venir le support et pour être venu au Chili. Où est-ce allé au Chili depuis quelle année? Depuis 2016, septembre 2016. Ok. Et on a fait étude là, l'État supposé permettre que maîtrise la bouclée. Qui ça qu'il faut beaucoup finir? Et bon, à cause d'un peu problématique et fort travail, j'ai décidé de commencer et faire quelques travail social et travail en entrepreneurial tout. Et donc ça vient faire que maintenant mais ça va vous dire parce que l'offre on va faire thèse ou la cas ou frapper ou écrire ou faire enquête tout bas ça, presque tout bas prêt. Et seulement quelques chapitres pour me ajouter, révision et pour me mettre thèse. Mais connais thèse et master, pas jamais facile, surtout dans le cas d'investigation, de recherche. Il faut prendre le temps pour faire ça faire. Mais à cause que on fait travail, on étudier, on fait l'autre bagaille, donc il y a bilan. Qui ça libère les thèses? Qui ça libère les thèses? Libérer les thèses, c'est une thèse qui est pour avec coopération sud-sud entre Haïti et Chili après le tremblement de terre. Ça veut dire, est-ce que coopération sud-Chili est vraiment impactée ou bien affectée Haïti après le tremblement de terre? Ça veut dire savoir, est-ce que tu as une coopération qui est liée à Haïti et remontée et structurellement, économiquement, politiquement, parce que je toujours crois que les pays qui ont coopéré, il y a des problèmes similaires. Par exemple, Chili, c'est un pays qui activement, qui a probablement de temps souvent. Et donc, structure Chili, façon construire, façon faire et façon culture chilienne, et comment ils fonctionnent, où ils sont adaptés avec le consacré des tremblements de terre, et ils ont pile technologie et puis science de ça. Même pas à cause du tremblement de terre qui nous passe en 2010 là. Chili lui-même, il est en mesure pour offrir à Haïti en coopération, qui peut permettre lui-même et faire une structure similaire avec Chili pour prévenir ou bien pour éviter des dégâts si on a un tremblement de terre. C'est dans la base ça moi placer. Est-ce que quel type de coopération Chili t'a apporté? Est-ce que Haïti est en mesure pour soit de recevoir coopération soit bien pour faire des suivis tout ça? À l'intérieur de quelle période aussi on construit le travail là? C'est construit là en période de post-tremblement de terre 2010 à 2015 je crois. Ok. Entre-temps. Par contre, il y a des éléments qui viennent après ça qui ajoutent valeur avec Tesla, là toujours inclus. Ouais. Entre-temps, ou installé au qui côté Santiago? Santiago de Chili. Ok. Qui sont réglés comme activité, comme professionnel? Est-ce que vous venez de travail ou vous travaillez dans quel secteur? Bon, moi-même, normalement, moi, c'est un consultant. Je travaille des fois pour plusieurs organisations. Récemment, je travaille avec une compagnie qui est Mi Boss, qui a fait un travail pour BID.
qui c'est Banque internationale et Banque interaméricaine de développement, côté que nous avons fait on analyse big data et sur les réseaux sociaux qui ça haïtien plus parler de Haïti et qui monde qui peut influent tout ça c'est un travail que nous avons fait depuis on travaille tout dans sur une plateforme multimédia qui c'est Tézin. Tézin c'est une plateforme qui a depuis 2017 qui l'a pour informer haïtiens sur sacré les Chilia et sur comment on a fait papier sur qui climat chilien, qui l'argent chilien, qui institution chilien, c'est un problème côté pour aller. Donc application ça peut se passer 11 minutes télécharger. En plus de ça tout, il y a Facebook, nous faisons des Facebook live et pour informer les gens sur santé, sur migration. Et donc c'est une application qui est venue à cause que nous avons Chili et puis il n'y a pas tellement bien informé de Chili, nous avons créé l'application pour nous informer et tout ça. Avec le temps, tout nous ajouter de l'autre de migrants besoin connaît parce que pour étape migrant fin passé l'équipe étape apprendre la langue l'équipe étape et régulation et une étape côté de grandir donc il besoin d'information comment on mettre un business comment on fait notre travail et comment on fait un partenariat tout ça qui ça travaille ça qui ça activité qui ça structure qu'on mettait à bail comme résultat est-ce que effectivement et à temps tout comblé moun yo estimé que les informations effectivement que vous avez besoin ou partager information ça avec yo est-ce que vous connaissez pour garder travail qu'a fait là ou bien l'autre entité qui occupe de ça qui partage l'information et que haïtien sentit confortable avec l'information que le joignent et normalement que depuis 2017, nous pensons que Tézin sont une plateforme de référence, même si nous avons plusieurs plateformes à vérifier, mais toujours, tiens, que dernière information sont nommées Tézin. Et ça fait des fois que nous payons une plateforme qui baille de nouvelles de sa capacité. Des fois, tout le monde a boosté nos produits et pas Tézin, pas parler de tel bagaille, mais il n'est pas dans la ligne, nous pas entrer là-dedans, mais nous sentons que nous impactés parce que non seulement Tézin, il n'est pas seulement arrêté le fond de technologie, l'NT fait commencer à faire atelier technologie pour nous. Dans l'église, dans l'organisation, nous faisons des ateliers pour nous. Nous montrons qui est important Tézin, mais comment on peut télécharger, mais comment on peut chercher l'information. Et je pense qu'avec tout ça, nous avons aujourd'hui, avec toute l'autre organisation qui est de nous, il y a une institution, un groupe de monde formé, il a toujours fait nous confiance tout, et pour nous faire des bagages, pour par exemple, nous pouvons faire des études de marché, pénétration de marque, des études de marché pour des organisations, des entreprises, et nous pouvons faire un pile de bagages tout qui impacte mon et le maximum que possible. Donc, pour qu'on est haïtien et ou des fois l'être primé avec et surdose d'informations, il ne peut pas seulement suivre une seule plateforme, il a suivre plusieurs plateformes. Ou pas qu'à empêcher et suivre plusieurs plateformes. Mais il a toujours connaît 2-3 plateformes qui portent des informations qui ajoutent valeur à la ville ou bien des informations qui pas buzz, qui pas fake news, tout ça. Ok. Mais c'est vrai que moun a utilisé l'information que vous mettez disponible pour vous, mais ou même par exemple le cas de travail que vous même fait, travail de recherche pour TESOA, qui sont utilisés comme méthode de cueillette de données? Donc, cueillette de données, moi utilisé information de bonnes sources, par exemple, et si c'est livre, moi utiliser livre, moi une équipe site web qui est important, que me fait confiance, moi fais interview avec monde qui est dans le secteur A, et dans le secteur que j'ai besoin. Par exemple, récemment, en Haïti, je fais des interviews avec des gens qui travaillent en coopération, qui travaillent dans la question organisation internationale. Et quelle que soit l'information que j'ai besoin, je toujours assurer qu'il y a information de bonne source. Et par exemple, parce que j'aime là, avec information vigna, n'importe qui a créé un bagage pour penser les de bonnes sources. Par exemple, il y a des sites qui jugent qu'il y a un bel article sur Noam Chomsky qui sont linguistes américains. Là, parce que c'est Noam Chomsky qui écrit l'article là, pourtant, Noam Chomsky dit pas reconnaître l'article ça, mais soit regarder une ligne Noam Chomsky qui sont hommes de gauche, et puis ouais, ligne article là, c'est lui qui écrit, et pourtant pas lui qui écrit. Ça veut dire, et information de bonnes sources, ça, faut qu'on on a dit comparer l'information, chercher vraie source d'information, chercher vraiment côté information sortir et pour partager avec nous ou bien pour partager utilisation et personnelle. Par exemple en Haïti, si on a des émissions qui de bonnes sources pour Valérie Nima, il y a côté émission du jour, même si on a plusieurs autres émissions, mais on connaît dernière vérité à Valérie Papine John Bagay qui passe ça, dernière vérité à Valérie Lieu.
Donc, il y a plusieurs stratégies. Oui, mais à la seule différence. Sélectionner ça au besoin. À la seule différence, tu as des sources officielles, mais on a des sources qui sont assez libres, qui est très certainement qu'on chita sous et en pile rumeur, en pile intoxication. Parce que pour ça, c'est parce que nous vivons en pile d'intoxication en Haïti. Et d'ailleurs, on va pouvoir une gros consommation d'intoxication. On va pouvoir un bagage, par exemple, qui pas fin vrai, qui pas fondé. On va pouvoir que les gens la courir, on va pouvoir que les gens la propager, on a répété, etc. Qui ont fait pour éviter piège à partir de technologie. Et bon, nous ici là chez lui, il y a des sites web qui permettent de détecter si c'est fake news, si c'est pas fake news. Et moi fait ça et la fondation nous fondation interpréteur et nous fait un peu d'analyse de data. Nous fait ça et puis avec plateforme deuxième qui de bonnes relations avec sources d'informations que nous besoin. Par exemple, nous avons de bonnes relations avec des fois et mon dans direction étrangère ou bien avec gouvernement chilien des fois avec des autorités, des politiciens. Nous avons de bonnes relations tout des fois avec des gens et en Haïti avec des organisations qui liées avec ça m'a réglé moi-même. OK. Maintenant, bon regarder un font topo de Chili pour mon et qui sa réalité et jodi. Et à partir de 2015-2016, un pile haïtien après le Chili, un pile haïtien a quitté Brésil notamment pour al Chili. Après ça, on vient sentir une certaine stabilité et en termes de création d'emplois, on vient que taux de chômage là très bas au Chili à un certain moment et qui vient faire que sur le plan économique, Chili te représenté vraiment un bon poids dans la balance. Jodi, réalité a vu une classe différente. Qui ça fait ça? Je dis et réalité est différente parce que Chili lui-même lui pas en mesure bien pas contrôler le flux migratoire là. Ça veut dire et il a dû venir mais il a pas connaître quantité de monde qu'il recevoir. Et difficile c'est à cause que son parti de droite qui est sous pouvoir. Un parti de droite qui est sous pouvoir et nous connaissons comme un parti de droite qui et comprend migration, il y a toujours une migration comme il suppose un support économique. Si vous ne venez pour porter l'argent pour eux, il n'y a pas besoin. Vous comprenez? Et si vous venez seulement pour soit pour chercher travail, ou bien pour l'autre bagarre, ou bien ou pas un perfil qui a besoin, un perfil investisseur, ou bien un perfil professionnel, c'est difficile et pour eux pour le cas. Mais venez rendre compte que nous Chili vient de des crises sociales qui ont éclaté en octobre et 2019 je crois. Côté que Chili a un pile de monde qui fait du travail, un pile d'entreprises fermées et puis on année en plus son coronavirus. Donc pays comment fonctionne des fois et il y a des problèmes comme ça. Il y a plus focus sur la question de migration, en réduire la quantité de monde qui dans le pays, ou bien réduire l'accès avec nous qui dans le pays, juste pour ne pas tomber dans une surpopulation, parce que depuis il y a un pile de monde qui perd du travail. Et il y a un pile de monde qui est malade, par exemple, qui a occupé et qui est dans l'hôpital, donc il y a battu pour pas gagner plus de monde toujours. Mais avec question Haïti, parce que Haïti, les gens haïtiens ont entré Chili, il fait que des fois, il y a haïtiens des fois qui Haïti, parce que au moment où font un documentaire sur ça, et je crois, et Chili a compris en 2018, je crois, pour expliquer toute situation. Et façon haïtien vient entrer, il vient pas jouer en faveur nous, parce que dans le cas Haïti, les gens entrent dans le pays sans visa, ils ne viennent pas considérer comme diaspora et n'importe qui vient sans visa. Ça veut dire que le secteur privé en Haïti des fois, ou bien le secteur artistique, le secteur politique, pas tellement dans Chili importance, mon Chili haïtien Chili importance que mérite. Ça veut dire que tout, et le fait que mon pays n'a pas d'importance qu'on mérite, en pays où vient tout, il n'y a pas bonne importance et que on mérite. Donc, venir rendre que haïtien depuis 2018, il a lutté pour une question quasi judiciaire. Et parce que c'était un premier plan de régulation migratoire qui est fait en 2018 avec et il a à peine monté il va mettre l'autre dans le cas là. Dans le plan de régularisation il y a haïtien et qui était obligé de rester dehors parce que pour le cas et cas judiciaire là et puis il n'est pas facile
pour joindre. Donc, et Chili, certes, il a pour crise économique, crise politique, mais nous toujours venir Chili. Actuellement, il y a à peu près 600 000 Vénézuéliens qui viennent à Chili. Actuellement, il y a un pile qui est passé par Brésil pour entrer Chili. Pendant qu'il y a un pile qui est allé, il y a un pile qui est Benito. Et pendant la période de crise sanitaire politique, là, Chili, c'est un pays dans l'Amérique latine qui a un pile qui est gestion pour venir. Et donc, c'est le problème qui est plus bagarre là, c'est que les partis de droite là voulaient limiter l'accès à moun qui entre Chili, qui moun yo vle pou être dans le pays, qui moun yo pas vle pou être dans le pays. Le moun a quitté le pays pour y aller Chili. Et est-ce que gagne une restriction, par exemple, pour tel type de nationalité? Ou bien, quelle que soit nationalité, ou obligé de soumettre à même principe, au même règlement? Et pas oublier, tu as une question haïtienne, tu qu'on venir, il a venu qui seulement $1000 américains dans poche li, puis il passe, il achète ticket et puis il est venu. Il est venu, il est tout en jeune visa ici. Il a retiré ça, il a mis un visa consulaire pour en Haïti pour jeune visa consulaire là. Mais pas oublier tout pour Vénézuélien, Vénézuélien est venu sans problème. Et on a une différence entre façon de traiter Vénézuélien, même si il faut se déporter pour 55 Vénézuéliens. Et façon de traiter Vénézuéliens dans le processus de régulation, dans le processus pour un papier, il est différent. Et on haïtien, depuis 2018, je pense que l'État chien est au courant que l'État haïtien n'est pas en mesure pour le papier ça rapide. Et depuis 2018, il y a un problème de papier ça va pas faire. Et pourtant, Venezuela qui a une crise politique, et ils ont accepté que les Vénézuéliens pour poster pour papier dans Chili, participer dans la régulation avec passeport expiré depuis 2013. Ok. Et pour que ça, et pour Haïtiens, pas accepter que poster soit sans casier judiciaire là, ou bien il a posté avec casier judiciaire là, même si c'est pas expiré. Pour ça va accepter Haïtien. Donc, et après, que l'on veut ou non, bon traitement discriminatoire à l'égard des Haïtiens. Et je pense que ça a venu à cause de, à cause de l'État haïtien pas mettre pour en cause parce que si nous suivons, nous pouvons jamais entendre une déclaration du ministre des Affaires étrangères sur le dossier, nous pouvons jamais entendre une déclaration du premier ministre sur le dossier, nous pouvons jamais entendre une déclaration du président Jovenel sur le dossier ça, qui ça fait, qui ça pas fait, et tout gain et on visite de coopération, et président Jovenel Moïse est venu déjà pendant ce gouvernement, il a venu pas tout ministre et Claude Joseph est venu chez lui pour une chute avec homologue pour parler de quelques bagages de côté, mais pas de cas judiciaire, mais de coopération. Une seule fois, et M. Jovenel était avec le président Sébastien Pina, c'est une activité au Pérou, par contre, ça le dit. Donc, si le pays a lui-même pas dans hauteur pour faire on retourne sur ça, problème selon ou même. On se dit que, par exemple, l'autre nationalité doit gagner peut-être un document qui est expiré, mais ça ne peut pas empêcher que eux-mêmes permettent qu'ils soient capables de fonctionner. Maintenant, Haïtiens, par exemple, qui a vécu au Chili, ou se pose un problème de casier judiciaire, vous faites qui ça? Le casier judiciaire a besoin pour plusieurs bagages. Ou besoin pour entrer dans le plan de régulation, ça veut dire ou vivre de manière irrégulière dans le pays, pour ne pas dire illégal, parce que illégal, c'est un mot que je ne pas d'accord pour utiliser, parce qu'il n'y a pas de personne qui est illégale. Et ou besoin de casier judiciaire, si ou besoin d'une résidence dans le Chili, lorsqu'on résidence définitive dans le Chili, il doit accès pour jouer un travail facile, il doit accès pour créer un business, il doit accès pour jouer un crédit la banque, il doit accès avec un pile bagaille. Il n'y a pas de résidence et définitive dans le Chili, il ne peut pas faire. Ok? Et il permet toujours une nationalité. Il y a un pile monde qui a posté pour nationalité actuellement là, qui ne peut pas poster parce qu'il n'y a pas une casier judiciaire là. Et puis tout, il permet tout. Et il permet tout pour entrer dans le plan de régulation que récemment on va faire là, parce que pas oublier Chili sont publié et nouveau loi migratoire là. Nouveau loi migratoire là, il va remplacer loi migratoire qui était là depuis 1975. Nouveau loi ça lui-même
et il publié déjà, mais il pas en exécution parce que faut que publier des normes. Après, loi est publié dans un dialogue officiel qui sont similaires avec le moniteur en Haïti. Il va publier des normes, des normatifs pour mettre la loi en application. Mais immédiatement qu'il publie la loi, ça, l'État chilien mandé pour tout le monde entrer dans la régulation migratoire, là, monde qui irrégulier, qui était entré chez lui et de manière régulière avant et 23 mars, il est supposé entrer dans le plan. Pour entrer dans le plan, ça, il faut qu'il y ait un casier judiciaire, il y a 180 jours pour entrer dans le processus. Là, ce processus est 100% en ligne. Il faut qu'on passeport est valide. Un passeport valide. Donc, il y a des gens qui sont réguliers et que ça les dit dans le pays de façon irrégulière, qui est irrégulière. Ça aussi, avant il y a besoin de papier pour entrer dans un nouveau processus de régulation et migratoire. Et les gens qui entrent irréguliers dans la frontière qui n'est pas habilité pour ça, et il y a bien pour déporter tout. Il y a bien pour déporter, mais il y a bien une chance pour les officiers déportés, il y a une chance pour entrer chez lui si on a un visa dans le pays côté. Donc, imaginez aussi qu'il y a plus de 50 000 personnes qui sont réguliers dans Chili selon le dernier chiffre. Nous avons une quantité haïtienne, une quantité haïtienne qui n'a pas de papier à jour parce qu'il y a plein de pays à man. On va les multas presque chaque mois. Et parce que va quasi du salaire pas qu'à venir parce que les gens quasi du salaire yo je ne peux expirer yo pas accepter l'expirer pour rien donc et quasi du salaire son problème fondamental et pour OK d'accord plus que ce passeport là puisque ce passeport là et bien pour ce passeport là il prend n'importe 3 6 ou bien plus mois pour bailler nous c'est aussi passeport pas valide je peux pas entrer dans plan et ne connaît passeport lui-même il pas fait OK on nous reprend date Markelson on nous reprend date à partir de qui l'heure par exemple nous a dit que un haïtien li en situation irrégulière là au Chili. Et tout haïtien qui est entré dans Chili avant 18 mars 2020, OK? Et ou gain accès pour irrégulier et ou gain accès pour entrer dans le plan de régularisation ça et depuis 24 avril. Vous comprenez? OK. Et ou gain accès pour entrer dans le mois d'avril là, il y a des mois avril à 180 jours. OK. Mais sous te vini après. Pour faire processus là. Sous te rentré Chili après, ça qu'a passé. Souvenez après ou pas dans plan régularisation supposé et posté pour papier normalement. Plan régulation et pour tout le monde qui vient avant le 18 mars là. 18 mars 2020. Et ou pas entrer dans le plan. Après, souvenez après ou pas dans le plan ça. Régulation migratoire là pas pour. OK. Konya, là nous parlons de casier judiciaire. Nous supposons jouer un casier judiciaire ça qui côté et qui j'aimerais faire démarche pour joindre ni. Je suppose jouer en Haïti. Dans l'ambassade là et après empreinte la faut vous voyez et yo même pour prendre empreinte là pour mettre soit dans DHL de n'importe pour vous et pour payer vous là ici. Pour aller pour la DCPJ, l'aile sur DCPJ, faut il passe et on nous prend attends. Markelson. Allô? OK. On nous fait ça n'a fait là les interviews de type service. On nous essaie de regarder qui gens au monde qui fin tendre nous là pour connaître qui ça pour le faire pour le régulariser tête au Chili. Là on parle de casier judiciaire là qui première démarche mon fait pour le jeune. Première démarche nous fait pour les jeunes et ambassade là il y a un site web les ponts les sur site web ambassade là pour empreinte digitale et puis selon l'ambassade là il fait empreinte li pour finir faire empreinte li il y aurait mettre les empreintes là qu'on y a la voyer empreinte là dans et acheter un thème DGI mais pas mon capacité la bien mon fait pour lui la acheter un thème DGI après ça pour la DCPJ, immédiatement les finales DCPJ, leur remettre les il faut qu'il passe à légaliser.
et légaliser l'ambassade Chili. Si tu ne fais pas légaliser, il faut que tout ça, tout ça Haïti, si tu ne fais pas légaliser l'ambassade Chili, elle tourne avec encore faut légaliser l'ambassade d'Haïti. Après ça, elle prend pas de ça, il y a les mêmes pas sur site étranger, il y a bien département d'immigration mettre pour régularisation, pour le remplir les formalités et puis pour voir tout document sur site là. Bon, on est là, déjà comprendre. Attends, déjà comprendre qu'il y a deux difficultés que présenter là. Premièrement, pour faire des marches là, au niveau de l'ambassade là, pour voir l'Haïti, Haïti a ses premiers blocages là, parce que d'ailleurs, on a un monde par exemple qui a besoin de régler ça au niveau de DCPJ. Est-ce que c'est un monde qui est capable de gérer ça pour vous, ou bien on est obligé de rentrer? Parce que pas comme on est obligé de rentrer à Haïti pour venir faire ça, non? Non, c'est un monde qui va gérer ça pour vous. Ok. Est-ce que vous ne pouvez pas demander mon mandat de lever des CPJ? Et bon, et pour me dire, je ne vais pas demander mandat. Parce que je vais essayer de comprendre qui, genre, par exemple, je vais chercher un casier judiciaire, son monde qui vient, moun ça suppose qu'il y a tout document, par exemple. Si je vais Chili, je besoin d'un casier judiciaire, moun ça suppose qu'il y a tout document. Et puis pour le faire démarche là, au niveau de DCPJ, on y a. Sous qui base de CPJ a livré mon document ça qui pas moyen. Bon, et mon Chili a avoué tout document dans les bas mon Haïti, mon Haïti a lui-même là le document bas de CPJ, selon ça me connaît de CPJ les bas là Paris soit mon aldel, mon bas responsable sur l'aldel, bas quoi et dans cas ça et j'en dis là et gon mandat yo bas mon pour le faire. Si tu as fait un mandat bah là ta continue. Et c'est vrai, la loi, c'est la loi, mais d'abord, c'est plus long toujours. D'abord, c'est plus difficile toujours. Ok. Combien de temps ça prend l'homme de faire des marches auprès de DCPJ pour le bon document? Bon, c'est un monde de CPJ pour t'inviter dans l'émission. Pour t'as dit combien de temps? Et il y a un monde, et ça prend un mois. Il y a un monde, ça prend plusieurs mois. Il y a un monde, des fois, tout, qui je ne vais pas tout expirer. Parce que pas oublier tout, soit pour un espace de 3 mois, je crois. Et l'offre pour un document ça, pour vous, il vient, il prend un temps pour venir. Il arrive là, et légaliser dans l'ambassade là tout. Il prend un temps. Des fois, il y a des gens qui disent que l'ambassade là, et les retournent le bail, pour expirer. Et ou bien ambassade ou bien ici l'expire ambassade de la pop sienne ambassade de la pop légalisée donc il prend plus le temps il y a mon pas jamais un casier judiciaire et il y a mon qui même prend un faux casier judiciaire pas comme si ça fait nouvelle tout l'état ici démantelé un réseau de monde qui a fait faux casier judiciaire ba mon chez à cause que le gouvernement chinois te ouais recevoir un pile casier judiciaire qu'il faut Vous parlez de empreinte qu'il faut, c'est ça? Oui, faut empreinte digitale qui est tout ça. Qui est-ce qui fait ça? Attends, qui est-ce qui fait ça? C'est Raqueteur qui fait ça? Raqueteur Chili. Ok. Donc, gros, c'est le Raqueteur qui fait ça. Yo innocent, des fois, besoin de travail la facile. Yo, je ne vais pas poster avec. L'État chilien découvre ça. Il y a l'État haïtien. Et puis, on leur découvre un groupe de mafia qui était computer, et puis tout ça. Ils étaient arrêtés. Ok. Donc, il a arrêté une série de monde qui a fait ça Chili, mais ça, il y a haïtien ou bien l'autre nationalité? Non, il n'y a pas de Chili, il a arrêté non Haïti. Ah, Haïti. Ah, d'accord. Haïti réseau. Ok, ça veut dire que Nagyo et conseil de monde qui Chili, qui veut régler pour eux, donc il y a des raquetteurs Haïti qui dit a fait ça, et puis il y a faux empreinte, il y a sûrement faux casier judiciaire pour traverser. Faux casier judiciaire qui est tout ça, qui est même ça, et consulat, et c'est Chili n'a pas de prince. Ah, ok. Non, on a équipé, c'est ça. Ok. Qu'on y a, et le dossier ça arrivé par exemple Chili. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 2-3 coups qui passaient sous l'autorité chilienne? Il y a toujours eu 2-3 coups qui passaient, mais pas fin pour tout net. Il y a les balles à passer, il est obligé de prendre une décision. Et donc, il y a là, et l'on finit avec casier judiciaire là, et pour légaliser l'ambassade là, il y a tout un bill pour faire suivi à ministère
à ministère intérieur ou avec le département des étrangers, il ne pas remettre tout encore, et tout où il allait. Mais en toute logique, est-ce que c'est pas ça au niveau de l'ambassade d'Haïti au Chili que tu as supposé aider à gérer la question ça depuis Chili? Et nous avons dit, logiquement, je dis là, l'ambassade a supposé aider à gérer, mais ça n'a pas entré dans l'attribution de l'ambassade d'Haïti au Chili. Parce que tout pays qui a besoin de casier judiciaire et tout migrant qui a besoin de casier judiciaire pour payer, là, son site est spécialement pour ça, et retirer le casier judiciaire sans problème. Vous comprenez? Et ce n'est pas pour l'ambassade de la casier judiciaire, parce que ça a une compétence des CPJ. Pour nous, là, c'est comment l'ambassade de la fait en coopération entre des CPJ avec tout le monde qui est dans chaîne de production. Comment on a fait pour faire bagarre moins longue et puis pour travailler de concert. Parce que moi, je toujours proposé avec tout le monde pour que ça, l'État haïtien, pas déléguer une équipe de CPJ côté un bureau, soit au niveau de l'ambassade là ou bien un bureau indépendant, et ou bien faire un travail mobile avec des questions mobiles, dans là où il y a même des Chili fait là, et puis pour nous aller faire casier judiciaire, ou bien si on va faire ça au niveau de Chili, que l'État spécialement un département qui l'a pour ça même dans des CPJ, depuis c'est mon Chili, et bah il y a un service plus rapide. Et c'est ça nous proposer. Et niveau question passeport à tout, pour que ça va faire des consulats mobiles. Consulats mobiles là, maintenant, zone qui est plus haïtien, ou bien c'est fait chaque 15 jours, chaque tel là. Pour nous, lui-même, là, faire toutes les formations pour des passeports rapides. Donc, c'est un bagage qui est simple. Donc, c'est que nous tellement et retardés dans la question technologie, nous payons digital parce que nous payons question de rapport digital parce que depuis le pays a digitalisé, pas de corruption facile, pas de raquette facile. Donc, nous retenons nos questions à Kaï qui fait que Bamando, Markinson, Jean-Baptiste, Bamando. Allô? Est-ce que moun qui au Chili leur a fait empreinte? Est-ce que je pas fait empreinte sous place? Est-ce que je parle l'ambassade d'Haïti Chili elle fait empreinte là, non? Oui, là elle fait empreinte là, après on prend empreinte là, il voit l'Haïti. OK. Konya, et comme moi je dit tout à l'heure, combien de temps ça prend en termes de processus? Gonzan me dit il était fait 2 mois pour te bali casier judiciaire là dans des CPJ. 2 mois. OK. Est-ce que qu'on l'autre monde qui joue plus vite, qui joue facile? Et mon cher, il y a des gens qui jouent facile. Des fois, il y a des gens qui jouent facile, mais il y a des gens qui ont dit 2 mois, 3 mois, et il y a des gens qui même perdent du cobio, et ils ne peuvent pas gagner. C'est la dépose va gagner. Oui, mais ça pour nous comprendre, c'est que pendant que il y a des gens qui perdent du cobio, et c'est pas dans un bout l'État directement moun aller perdre du cob là non. Son cob moun nan bay un moun pour régler ça pour lui, très souvent un raquetteur a mangé cob là et puis vinn joindre s'il pas respecter procédure yo, donc c'est normal il a rejeté et demande là. Donc moun ça qui te dépensé cob là, il tout perdu, c'est ça pour nous comprendre. Oui, ça c'est une point essentielle là, mais on a perdu comme de plusieurs façons. Imaginez au bail et on te besoin de casier judiciaire pour une date, on va faire des CPJ prend 2 mois pour le casier judiciaire là, le bas ou pas besoin encore. Oui. Date du bas limité de bas là ou pas casier. Oui, il y a pile monde en Haïti, il y a pile jeune qui perdu opportunité comme ça, qui perdu bourse bourse d'études parce que tu veux légaliser papier au ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères, par là pour une éternité et puis jusqu'à ce que mon n'a perdu bourse. Il y a des gens par exemple qui fini faire licence pour joindre certificat ça, pour joindre diplôme ça, c'est la croix et la bannière jusqu'à ce que année passée mon a perdu premier cycle d'études là, perdu première année à toutes ces des problèmes structurels en Haïti qui viennent faire que au moins de tête est-ce que l'État a fonctionné, est-ce que structure existe vrai sinon que existait que de non. Qu'on y a un deuxième élément que nous avons regardé qui fait que nous est capable très difficile pour que sortir tête dans ça. On se dit que c'est à 100% technologique hein.
Ça veut dire que c'est sur Internet tout le monde fait suivi. Et là, m'a regardé, n'a parlé de Haïtiens qui pas forcément m'attendent en question, et qui pas manœuvrer bagay ça yo. Qui j'ai fait? Est-ce que il y a des structures qui l'a pour aider yo? Comment yo fait? Il y a plus d'agence qui l'ouvre pour permettre que yo fait Haïtiens et remplir documents yo online? Ça pas un big deal. Premièrement, un grand groupe de Haïtiens qui tellement habitué avec Chili digitalisé, ils ont pour apprendre tout bagaille. Si on pas connaît tout, il y a des groupes organisation qui fait atelier pour nous, qui peut aider postuler. Il y a pile organisation internationale qui l'a tout soit le côté de postuler. Par exemple, Service Jésus Migrante, ou gain Camille, ou bien pilote organisation tout et ou bien l'autre petit monsieur qui dans les réseaux sociaux tout qui là qui pour supporter moun et faire des ateliers pour online montrer comment pour poster et ni au niveau de tes tout nous fait ça pas un big deal. Ça pas un big deal. Debout direction poster pour papier la fait tout moyen possible pour le faire et il y a une organisation qui l'a pour ça il y a monde qui l'a pour aider. Problème dans cette question casier judiciaire là comment ça va résoudre. C'est pas un big deal pour ça. Ok, Gonzame qui dit les gars un cousin par là te duré 6 mois malgré te gon cousin qui policier qui t'a géré ça pour lui. Bon. Ça c'est témoignage, ça c'est un pile témoignage. Bon, si tu as pour un témoignage haïtien, c'est que on y a temps bien 2 heures 30 minutes dans l'émission para suffire parce que tellement de témoignages de monde. OK. On a gon bagay pour nous connaître. C'est même le monde nan dit il va chercher visa, ça arrive que alors va demander visa. Ça arrive que bon visa comme ça tout capable baoul puisque son courtoisie. Casier judiciaire là pas obligatoire, il pas obligé de boire casier judiciaire et sous des problèmes à la justice par exemple. Et est-ce que pas des cas comme ça que moun yo tout relevé non? Et pas des cas comme ça, je pense que tout le monde qui parti c'est bon monde. Par exemple, c'est tout et 5 3 10 délégués bien moun qui gagne et qui gagne question la justice. Et on passe par un pile 10 moun sont bien 20 moun sont pas à cause tout le monde a souffert. Donc il y a plusieurs manières à résoudre ça. Ou cas union cas comme ça des cas comme ça on pas venir dans cas c'est pas oublier et plus fort monde qui fait des fois c'est monde qui vient travailler c'est pas monde qui vient en faire monde vient faire délinquant après et dans Chili et tout le monde qui dans prison yo et par exemple là c'est dans prison pour ça pas ça on s'en là donc je pense si ou ça dire et pas on peut pas dire c'est on doit pour demander qualité ici on y a là si moi pas pour ça soit une fois même ça ou bien pas ban moi mais là pas 20 30 40 50 moun là son problème structurel lié. OK, Gonzame dans DCPJ qui dit que pour mon Haïti déposer un certificat de police que mon aurait les casiers judiciaires là pour l'autre monde qui Chili par exemple mon Haïti a le lab déposer casier a li tout annexer une copie pièce pâle ensemble avec pièce moun qui Chili a. C'est ça qui pral bali accès pour le récupérer casier le pari. OK, merci un peu commandant. OK, donc ça nous gagne précision ça. On y a faut que t'as regardé bon amis DCPJ a t'as bon moins sur t'as tout dit combien de temps en moyenne ça prend pour que yo remettre au monde au casier judiciaire. Tout répondre ma question ça commandant parce que mon cap dit 2 mois, mon cap dit 3 mois, mon cap dit 6 mois, bah ça lui poser un pile problème d'autant que mon ça gagne dans combat il va régler, il a perdu occasion hein, parce que dans le pour te remettre document, moi j'aime pas bon motif me gagner une dame que me pas connais son auditrice qui était sollicité dans ce sens ça et il était gagné 2 petites qui t'a perdu résidence parce que tu es supposé déposer passeport et c'est en République dominicaine bah comme ça mais il a fait des marches là pour États-Unis mon cher et pas bon menti et si c'est pas tes gros contact si c'est pas ça mon cher de ti moun ça yo t'a gagné pile problème parce que et t'a voué question pour 4 ans encore ouais 40 moun y aurait le pour bon résidence c'est juste passeport pour porter
et pour pas capoter passeport, et du sous pas venir avec nous là pour 4 ans encore pour leur retendre des dossiers. Ou est-ce que ça fait mal? Oui. Ok, qu'on a m'attendre comment on faut répondre à question ça, m'attendre que vous dites mais combien de temps en moyenne ça prend parce que faut me connaître pour qui ça le prend temps. Qui ça vous fait comme ça fait que l'obligé prend temps comme ça là m'a parlé avec amis de CPJ pour me connaître pour nous connaître qui ça fait que l'oral font casier judiciaire il pas cabaoul à temps faut gon misère etc. Bon maintenant on nous dit qu'on y a au niveau de l'ambassade d'Haïti au Chili puisqu'on a parlé de Chili qui ça ambassade là-bas comme accompagnement dans ce sens ça. Bon, et normalement, qui ça ambassade là, moi, en tant qu'observateur, je pense que c'est permettre que on prend rendez-vous et puis pour faire empreinte digite et pour faire empreinte là, et empreinte là, après empreinte là, pour même tout, les cas judiciaires à venir pour légaliser et voyer et l'autre instance. Moi, c'est ambassade là intervenu 2 fois dans la question ça. Et c'est comme mon ambassade là qui a apporté plus de précision. Premier côté intervenant, c'est question et empreinte là. Et mon a fait empreinte là dans l'ambassade là. Après que mon a fait empreinte là dans l'ambassade là, mon a lui-même responsable pour voir empreinte ça et Haïti. Et on a vu Haïti dans le CPJ. Et puis le certificat a retourné. Il passe dans l'ambassade encore pour l'ambassade là et légaliser et pour l'ambassade là voir l'autre instance et qui concerne. On pense que c'est dans ce sens là. Mais problématique qui passe avec quantité de monde de services là et quantité de monde de services là et pas au jour et même si l'ambassade là lui-même l'a essayé d'améliorer et système internet et site web parce que l'ambassade a fait partie de Chili tout parce que Chili lui-même il digitaliser tout bagaille et l'ambassade la PC digitaliser toute bagarre tout même leur besoin concernant ces soucis là ça vient faire que grand pile et haïtien qui jugeait que le service ambassade là li trop là yo veut plus que ça yo veut que les qu'on les pour les tomber rapide yo veut que les faire empreinte là pour pas prendre en pile ligne et donc ça vient rendre que et bon en pile ligne là ça dépend de qui quantité monde par contre si ambassade lui-même et il fait des rapports avec et chef soit ministre des Affaires étrangères pour dire comment bagarre là et ça nous pas connaître ça au niveau interne mais au niveau de mon utilisateur c'est pour ça l'ambassade là lui-même intervient. OK, en pile ligne là et les capable dépendre de quantité monde qui a chercher service là, ouais. Qu'on y a en fonction de quantité monde qui vient, c'est eux même qui peut organiser au niveau de l'ambassade pour que soit remettre plus bras ou bien ils organisent au plus bien pour que moun ka passer moins de temps en ligne. OK, qu'on y a Gonzame qui dit l'offre joindre et casier judiciaire là dans DCPJ et faut grand pile contact selon ça le dit pour capable légaliser l'ambassade Chili qui en Haïti. On connaît ça tout? Et bon, chaque monde a des expériences personnelles, mais il y a des expériences qui juste processus là. Vous supposez passer dans l'ambassade Chili pour légaliser, mais si toutefois pas passer dans l'ambassade Chili pour légaliser, et selon ça, et en information que je on peut ouvrir et tourner Chili et puis ou passer par l'ambassade d'Haïti Chili. Il n'y a pas un problème, si pas légaliser, si toutefois, parce qu'il y a une question de quarantaine, des fois l'ambassade là ouvre pas, par exemple, dernière fois là, l'ambassade Chili a sorti en note là, il ouvre seulement 2 jours. Et il campait toute demande de visa jusqu'à nouvelle ordre. Vous comprenez? Et toute situation, ça va des fois, capable une chance pour légaliser les documents, ou bien, pour qu'on contacte quelques gens en Miandia, mais si pas une chance légaliser, si, quand il y a venu Chili, ou qu'à passer dans l'ambassade là, encore pour l'ambassade là, lui-même légaliser pour faire le suivi. OK. Faut me dire que, alors, Gonzalo Mika font débat avec là, ça, la police, là, c'est un certificat de police, c'est pas casier judiciaire. Casier judiciaire, c'est le tribunal première instance que baili, mais qui te me dit que ici en Haïti, certificat de police que ou dans des CPJ, c'est lui-même qui a appelé communément casier judiciaire là, OK? Alors au niveau de DCPJ, mon réponse je dis que pour casier judiciaire là, il était valide pour 3 mois,
mais qu'on y a, il valide pour 6 mois. Raison, c'est dans souci pour éviter que casier judiciaire Mounsa, qui a vu Chili, Brésil ou de l'autre côté, pour ne pas expirer avant que le même temps qu'a fait démarche de légalisation. C'est pour ça, il permet soit il est valable pour 6 mois. Pour que ça ne pas cabaret pour 1 an tout. Non, s'il y a 2 mois, en fait. S'il y a 2 mois, en fait, tout fait. 6 mois encore là, c'est bon, mais il a mieux de se faire cabaret pour 1 an, bali plus rapide tout. Donc, le problème, c'est, j'en dis, le problème, c'est pas un bali pour 6 mois. Le problème, c'est un problème spécifique pour mon Chili. On cellule, il crée une cellule qui l'a spécialement qui pourrait mon Chili service là. Si mon est éligible pour venir casier, que nous balil, il va besoin de faire 1 mois, 2 mois, 3 mois en balil. Vous comprenez? C'est le problème là pour nous résoudre le problème à la base. Même Jean l'État il s'était fait ça, l'État qui plan régulation en dominicaine en 2011, je crois. Et ces domaines ils ont manqué des fois acte de naissance avec et passeport pour te participer. Bien l'État il s'était fait clinique et consulat mobile pour te permettre que nous sortions un document. Pour que ça mon Chili pas un traitement spécial et même genre tout. Donc c'est la bagarre comme on pas résoudre ce problème à la base. OK. Est-ce que c'est Black Pagin? Il y a un film qui a décidé de faire volontariat pour aider. On faut un job pour résoudre ce problème, non? OK. Qu'on y a, et Gonzalo Chili qui partageait des chiffres avec moi. Il dit que moun ka pese légaliser, il y a des chiffres officiels que vous mettez dehors. Il y a Péruvien, il y a Vénézuélien, il y a l'autre monde, OK? Mais on dirait qu'il pas mettre quantité haïtiens qui entrent dans le processus de régularisation. Ça qui arrive à mettre quantité de haïtiens, et parce que il y a comparer quantité, soit le minime, ou bientôt pas gain assez et data pour ça. Vous mettez ça plus et pas après Vénézuélien et c'est Péruvien et Péruvien Colombien qui plus en Chili. Ça qui arrive data mon abala que et mon ka faire analyse de données yo lui même considérer quantité haïtien minime mais pour communauté pas minime. Oui mais communauté a gain droit assez importante. Cependant processus de régularisation il ne doit pas trop présent là-dedans, c'est-à-dire pour démarche aboutie. Bon exemple, il y a des gens qui doivent commencer une démarche, ils ont une pièce que le déposer. C'est 3 pièces qui pour le déposer par exemple. Ils déposent en premier, mais OK, il n'y a pas un problème. Moun ça en stand-by. Pas avant que les compléter dossier, le pas considérer que dossier là a régularisé. Est-ce que vous comprenez? Il y a son situation comme ça parce que données qui disponibles montrent que il y a 74 817 migrants irréguliers qui déjà rentrés dans le processus de régularisation. Hein. Il parlait de 44% colombiens, 30% vénézuéliens, 13% péruviens. Mais on pas quoi et donner ça que fait Haïti c'est pas là-dedans, c'est parce que majorité, nous pas de majorité pas une casier judiciaire là, ou bien majorité qui passe pour expirer pas rentrer dans la logique là. C'est ça me dit. Ça veut dire que ils ne viennent pas considérer que démarche aura abouti puisque ou pour qu'on finisse légaliser. Ou on a commencé oui processus ça me dit oui. Ou commencer ou un premier document, yo enregistré en stand-by. Et puis jusqu'à ce que ou compléter dossier. Donc on est haïtien toujours un problème de compléter dossier parce que nous toujours manqué dossier. Vous comprenez? Ouais. Maintenant je dis là qui ça demande dans ta cahier si nous t'a voulu que haïtien pas tomber dans piège de refoulement ou bien piège pour repimper retourner ici parce que justement situation n'est pas régularisée. Ça demande là, il y a 2 étapes. Il y a une étape occasionnelle ou une étape d'urgence qui c'est que au niveau de DCPJ, soit mettons cellule qui là pour gérer le dossier et là on a essayé pour les cas et faire moins de temps ou bientôt mettons une cellule DCPJ si c'est possible, on va connaître un cadre légal au niveau de l'ambassade d'abord et 2-3 exécutifs et fonctionnaires de CPJ qui pour bailler service là même soit en ambassade ou bien louer un bureau pour eux là et
pendant là tout yo ka décidé d'organiser un mobile service dans zone qui est plus haïtien bien détecter zone qui est plus les demandes là yo ba moun yo quasi du c'est là plus rapide que possible. Deuxième demande là c'est pas ambassade d'Haïti avec Washington et pour voir comment que yo ka ba moun les moun yo poster passeport yo ka ba moun passeport dans moins temps ou bien ambassade là lui-même il organiser mettre plus monde travail pour ka ba moun yo ba la plus rapide ou bien faire des services mobiles aller dans zone qui est plus haïtien ou bien dans zone qui est plus de monde. Gozami ka Chili que me connaît. Markenson qui dit que et tout l'autre pays yo ba quantité monde qui vient rentrer dans processus là, c'est parce que casier moun sa yo fait en ligne. Monsieur dit par exemple haïtien démarche pas non les plus long. PU bon certificat dans 8 jours. OK? De vous fin faire et en ligne dans 8 jours ba. Oui, ça me dit question digitale là Haïti dernier au début de l'émission. Donc, et même Chili, là, au besoin en cas judiciaire Chili, ou à son site, même côté, et même jour. Et donc, et c'est ça, on a demandé que l'État haïtien est en responsabilité, parce que tout autant que le pas en responsabilité, donc parce que nous sommes responsables, et ça va être plus facile à pas nous. Selon l'information de bonne source, et des gens dans le ministère qui ont proposé l'État haïtien pour te supporter la question, soit pour soit digitaliser le bureau, ou bien aider à se mettre le bureau de CPG à top, pour cadrer le service, mais l'État haïtien jusqu'à présent pas de réponse. Et ce n'est pas une réponse que on refute ou bien ou pas d'accord avec ça. Propose là, selon l'information que nous avons, nous qui proposition au niveau micro, mais nous avons qui ça l'État haïtien a fait pour faire une bonne diplomatie, une bonne coopération avec Chili. Parce que si toutefois, et nous, nos pays, depuis 10 ans, le président n'a pas jamais visité le pays. Le ministre des Affaires étrangères, par exemple, avec homologue, même et il fait avec la République dominicaine. Et pourquoi et depuis quelques temps, pourquoi j'entends une signature de coopération faite en Haïti avec Chili. Quand on est ensemble pour parler, un comité bilatéral entre les deux pays. Et pour donner l'autre image avec diplomatie, pour montrer que l'État haïtien a fait, mais à cause de situation politique que le pays a fait, il y a un difficile. Parce que, comme on va regarder, lorsque nous vivons dans la cour, c'est façon, maman pas pour traiter dans la cour, pour faire voisinage traiter façon ça. Si maman pas pour maltraiter, voisinage n'a pas aucun respect pour vous. Mais si maman pas pour bon respect pour traiter, voisinage il a cherché respecter. À qui image, on a décidé à demander aux autorités et à être dans une situation et qui pas fin propice. Il n'y a pas tellement de technologie, nous avons une situation politique, tout ça. Comment on peut retirer, lever ce cas judiciaire là, nous-mêmes n'avons essayé des listes de monde qui dans la liste noire, c'est monde qui a des problèmes avec la justice. Si toutefois nous sommes pas postés, nous ne pas accepter de chercher avec l'État chilien. Non. Cherchons moins pour résoudre. Mais non, casier judiciaire là très certainement parce que le font sens parce que moi-même dans le cadre de Chili à tout prix, moi-même j'ai parlé avec un jeune particulièrement qui confirme même que c'est bandit de Haïti, qu'il gagne des activités louches de qu'on participer là-dedans, toujours arrêté là avec ZAM, etc. Donc ça veut dire que je pense que c'est important. Alors, bon, une précision que l'ambassadeur Guy Lamotte, pour moi là, on est monsieur en poste au Chili, monsieur dit, il pensait que le casier judiciaire là capable valide pour 1 an. Parce que moun sa que y a bail casier judiciaire, elle pas vivre en Haïti. Donc casier le pas capable vinn problématique. Est-ce que vous comprenez? Puis le pas vivre en Haïti. Donc casier judiciaire au Balia c'est pour Haïti, ou d'accord? Donc il est capable, il est valide pour 1 an sans problème parce que moun c'est pas. Ça veut dire que pas un risque que moun vinn font un zac en Haïti puisque il parle en pays. Est-ce que vous comprenez? Ok. Yeah, donc pour l'ambassadeur de la mode, c'est possible. Mais pas valide chez lui. Et s'il n'y a pas valide pour une date qui est prolongée, ou bien pour écrire date d'expiration, ou bien pour dire non, note, que casier justice c'est la même s'il ou t'as expiré dans 3 mois, il y a une extension de 6 mois, ou bien de 3 mois. Parce que c'est très dur dans ce sens. C'est pas bien à expliquer un bagage, nous pas de parler avec l'État.
l'état de pays pour expliquer comment bagarre là et solution nous moins de solutions. Vous comprenez? Et ça ministère est important c'est pour Haïti mais pour Chili c'est pas l'expliquer il pas passer tel. OK, donc effectivement gros ami qui Chili qui dit que il a accepté un Vénézuélien capable de postuler même avec un passeport qui expiré depuis 2013 tandis que nous-mêmes même si pas nous expiré en 2020 nous pas capable. Yeah. Ouais, donc ça c'est donc ça lié avec réalité pays pas nous-mêmes et gens yo bon, yo gagné politique migratoire par rapport à X ou bien Y pays, X ou bien Y nationalité justement. OK, qu'on y a et mobilisation que haïtien a fait parce que nous regarder qui gens yo même leur rendre compte que il faut possible si bah ça pas résoudre yo capim peut retourner qui gens marché précis à la haïtien là. Et marché précis bon et c'est un concept de gouvernement haïtien ça c'est un deuxièmement il y a des groupes de et des leaders et qui mettent tête ensemble pour voir qui mesure yo ka et chita avec autorité yo pour yo dire est-ce que ka lever le petit doigt ou bien qui comment yo ka gérer processus là de façon ou l'autre yo ka diminuer et façon et yo recevoir papier pour yo ka arriver plus facile et grand pilote organisation tout cap et pour ça cap et garder comment yo ka faire politique tout mais moi-même et de opinion personnellement d'accord que il faut qu'Haïtien Chili organiser il faut qu'il y ait à l'état haïtien il faut qu'il y ait à l'état chilien mais tout autant que l'état haïtien lui-même il pas prendre cas Chili au sérieux et nous te mettre réunir plusieurs nous faire plusieurs demandes la difficile pour répondre non pour là si l'état mandé yo la société civile mandé le cas plus ou moins ouais comme ça on a fait mais nous-mêmes organiser nous demander il bon mais faut gagner une responsabilité de l'État haïtien pour dire qui ça va gagner parce que nous avons un système de communication pour tout le monde sur l'information regardez mon nom du DCPJ pour 3 mois pour 2 mois pour 6 mois donc si il y a un système de communication côté pour ça dire 1 mois mais côté pour aller mais qui ça pour faire ou bien si l'État dit de nos conversations avec l'État chilien nous mais qui ça à faire mais qui raison pas d'accord que haïtien posté sans antécédent mais qui demande nous de faire mais qui ça nous c'est pas on senti que l'État haïtien est très éloigné et en matière de coopération avec Chili très éloigné gagné à un certain moment et haïtien n'a pas de un passeport et m'était parlé avec ambassadeur Bochit sur ça je t'ai expliqué que c'est parce que tu as un problème imprimante donc tu t'es fait comment imprimante et je t'ai confirmé que imprimante est rentré donc problème dans délai de livraison passeport t'as supposé extrêmement diminué selon j'aime comprendre question ça pour mon Chili connaît l'offre un passeport ou fait demande au passeport au Chili c'est pas au Chili passeport à fait Washington pour envoyer le bas OK donc pour nous ne pas dire mon cher parce que me donne des gens qui connaissent me dit monsieur Numa nous là me déposer passeport là ça mon a fait n'a pas imprimer passeport moi là me sortir avec non donc c'est moi qui explique non il pas connaît c'est moi qui explique non il pas fait passeport pas fait sous place Chili etc. et leur dit moi pour qui beaucoup yo décidé pour demander pour qui ça c'est Washington de vous faire OK donc ça veut dire que haïtien lui-même il a besoin à faire le tout comment c'est information pour le gagner parce que s'il pas gain information où est-ce que haïtien par exemple mais qu'il le et j'en suis dit tout à l'heure là la paye postuler mais qu'il l'a venir la connaissez le ça l'a venir mais problème c'est que c'est leur fait ou par contre qu'il est bas ou là c'est ça le problème qu'on y a comme ça me dit que au niveau de ambassade Chili en Haïti c'est sous site là sous site où prend rendez-vous OK et par exemple si vous voulez légaliser jodi là il y a baoul en août tant que jodi là dans mi-mai il y a baoul en août OK donc ça c'est des gens qui peuvent aider nous qui ban nous précision et ambassadeur qui est d'accord avec vous consulat mobile là c'est solution idéale là OK les dit fait expérience avec Tijuana et avec Mexicali
avec des visites régulières et ensuite il a ouvert un bureau de facilitation consulaire dans Tijuana, opération était payante. C'est-à-dire que il était pas résultat. OK. Ça veut dire que approche ou ambassadeur de la mode pensait que il assez correct. Et bam li pour mon yo et message de CPJ avant vague demande casier judiciaire moun Chili Brésilio DCPJ te kon livré casier dans 8 jours. Il y a plusieurs causes qui fait moun yo pas ka joindre li dans même temps encore. Premièrement, quantité moun qui dehors qui fait demande casier une plus. Le nous ajoute chiffre moun qui Chili avec Brésil. Deuxièmement, faut que vérification bien faite parce que gan pile moun qui était dans mauvais acte Haïti qui a caché surtout Chili avec Brésil. Troisièmement, c'est pratiquement même quantité moun yo qui tap travail dans bureau qui te remettre casier dans 8 jours qui toujours ap travail malgré gros chiffre Chili avec Brésil là. OK? Ça c'est une compétence précise. C'est-à-dire que c'est pas seulement juste une CPJ mais une compétence pour gagner pour ça. C'est pour toute raison ça qui fait casier prend plus que 8 jours tant que j'en étais avant. Autant de réponses c'est on commandant de CPJ. Bon, et on pense que ça dit les fondé, mais sauf ça nous dit et si l'État n'est pas en mesure pour augmenter le personnel, nous-mêmes nous organiser nous pour voir comment des jeunes en Haïti volontaires ou bien des jeunes au Chili volontaires qui veulent travailler de CPJ pour nous résoudre le problème parce que tout problème nous façon qu'à résoudre pour nous voir est-ce que va cadre monde dans 8 jours encore si c'est 10 jeunes ont besoin 10 jeunes à faire volontaire pour des CPJ. Vous comprenez? Et comme nous connaissons ces vérifications bien faites, nous connaissons des CD qui sont cachés dans le Chili, nous tout parlons avec l'autorité chilienne, ou bien nous tout font façon au processus pour que nous ne même pas un casier, mais l'autre qui besoin de jeune rapide. Je pense que le message est passé matin. Merci un peu Markenson Jean-Baptiste. Je pense que nous sommes utiles public là, comme d'habitude. Les gens qui vivent au Chili, ils maîtrisent les questions davantage pour connaître qui ça blocage et qui sont capables de sortir de tête. Passons une bonne journée, à bientôt. Et merci Valérie, merci tout le secteur pour nous. Après, merci Johnson Napoléon qui te fait contact là pour nous participer à l'émission. C'est un plaisir. Voilà, notre invité est Markenson Jean-Baptiste, qui sont jeunes, qui ont évolué au Chili. Nous avons des problèmes ça qui gagne Chili avec Haïtiens qui pas arriver régulariser situation pour que yo senti à vivre dans le pays ça à reposer. Déjà il y a une disposition qui prend au niveau de Chili pour que si on ne pas légaliser tout, mais il y a pas retourner. Donc il y a un plus gros problème c'est parce que une question de casier judiciaire et malheureusement il prend pile temps pour mon jeune casier judiciaire ça dans le pays d'Haïti au niveau de DCPJ, certificat de police qui un pile problème. En tout cas, nous avons essayé de regarder ça. Merci à commandant qui est dans DCPJ partager l'information avec nous. Merci tout le monde qui a participé avec nous. Merci à l'ambassadeur Guy Lamotte. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour. Je parlerai sécurité demain avec Hubert Jadot, police, justice et sécurité publique en Haïti. Comment désarmer l'insécurité? Merci à vous. Bonne journée. À demain. C'était